Puis, c'est que, comme de la philosophie à la fin de mon exposé, maintenant, on a beaucoup de pathologies héréditaires. Donc, il nous faut des centres hyper spécialisés, comme par exemple Gand, euh, comme Paris, comme Amsterdam, comme Londres. On a besoin de centres qui peuvent distinguer l'une condition de l'autre parce que des thérapies sont assez spécifiques pour ce qui est à la base de la condition jusqu'à maintenant. Euh, les gens qui peuvent, qui doivent décider sur l'introduction, que oui ou que non, de nouvelles thérapies sur le marché sont des gens de l'FDA, Food and Drug Administration USA et Agence médicale européenne, qui sont des gens qui n'ont pas l'habitude de regarder les yeux et qui ne connaissent pas la perte de fonction que vous connaissez bien. C'est-à-dire des maladies rares, ne c'est pas leur chose. Ils n'ont pas d'expérience. Et donc, je l'ai remarqué pendant les années passées qu'il fallait discuter avec les gens qui doivent finalement prendre une décision sur euh, le fait que c'est apte ou pas apte de traiter avec un tel ou tel produit. Il faut les éduquer. Et c'est cela qui est Act for Red. Vous voyez derrière moi, pour les gens qui me voient, euh, des icônes, une icône de Act for Red. Act for Red, ça veut dire Act for Rare Eye Diseases. Do something for it, hein. Il faut faire quelque chose pour les maladies rares des yeux. Et là, le réseau de référence européen de maladies rares des yeux, le ERNI, travaille ensemble avec le Foundation for Fighting Blindness USA. Nous faisons partie de quelques centres seulement qui font partie de leur Clinical Consortium, hein. Donc, ce sont seulement les centres top dans le monde qui participent dans ce projet. Mais c'est important également du côté de University of California at Berkeley. On a donc un forum pour euh, les maladies rares des yeux, le Foundation for Fighting Blindness en soi et Retina International. Ce sont toutes des organisations impliquées dans des efforts. Parce que bien évidemment, ce que les patients nous disent, si, Monsieur Leroy, si vous pourriez ralentisser la vitesse de la dégénérescence, je serais personne heureuse, stabilisée, je serais très heureuse. Et bien évidemment, une amélioration, c'est vraiment un très, très grand cadeau. Là, en fait, c'est une langue que les gens au niveau FDA et l'Agence médicale européenne ne comprennent pas toujours, malheureusement, et c'est à nous, les experts et les patients, de les éduquer. Vous êtes mes partenaires en ça. Ça doit se dire, vous devez être émancipés parce que des maladies rares, ce sont les maladies rares. Ça veut dire que la plupart des médecins n'a jamais entendu parler de cela. On a bien évidemment la possibilité de génotyper les Belges, mais il faut dire que identifier les gènes, par exemple au Singapour, par exemple en Grèce, est impossible. Il n'y a pas de service, hein, donc c'est seulement à travers des projets scientifiques que l'on identifie de temps en temps la cause exacte derrière une pathologie euh, chez un patient dans ces pays-là. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que les gens n'ont pas le droit de savoir leur génotype, parce que c'est le génotype qui finalement détermine comment est le pronostic. Comment est votre risque de récurrence pour vos enfants? Qu'est-ce qui est donc l'évolution naturelle de la pathologie? Et est-ce qu'il y a un traitement, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se développe? Donc, moi, je suis, en bref,